Salut les humains. Oui, les humains. Paul Moussou, l'être suprême. Oui, c'est l'être suprême. Aujourd'hui, je vais parler aux humains. Depuis que nous sommes entrés dans notre ère, nous sommes dans notre ère. Donc nous devons comprendre notre état d'être, notre ère. Oui. Une ère nouvelle. Une nouvelle ère. Ça dépend de votre appréciation de pouvoir comprendre les choses. Oui, nous sommes dans notre ère. C'est ce qui nous appartient. Le monde est fini. On ne parle plus du monde. Dans notre ère nouvelle, nous devons maintenant faire naître. Nous devons maintenant faire naître ce qui est de nous. Nous devons maintenant s'approprier ce qui est de nous. Comprenez ça bien. Qui es-tu en ce moment? Qui es-tu en ce moment? C'est ce que tu es qui va avoir la référence sur toi. Depuis le début de notre ère nouvelle, nous appartenons. Quand je dis nous appartenons, le travail est d'abord individuel. Ce travail individuel passe à l'étape de la collectivité. Ça doit être collectif. Mais il faut des individus. Si je veux parler comme les hommes, il faut des individus, il faut un individu, deux individus pour pouvoir collecter, pour avoir un certain nombre, pour que ça soit collectif. Si je veux m'exprimer selon les hommes, mais si je veux maintenant utiliser le langage en tant qu'humain, il faudrait que les humains se métamorphosent pour que la matière puisse aller à la maturité. Donc notre ère va nous permettre, oui, notre ère, parce qu'on est dans notre propre territoire. On est maintenant entrer ce qui nous appartient, ce qui doit nous caractériser. Le faisant, nous sommes passés du monde à notre ère. Nous avons quitté le monde à notre ère. Nous avons détruit le monde à notre ère. Donc le monde est fini. On ne parle plus du monde. Maintenant, ce qui est dans notre ère, puisque nous appartenons, c'est nous-mêmes en tant qu'individus. Donc notre matière doit refléter notre ère. Notre matière doit refléter, écoutez bien, je dis, écoutez bien, écoutez. Notre matière doit refléter notre ère. Bien.
qu'est-ce que je veux dire? Notre matière doit refléter notre air. Nous ne devons plus avoir le corps. Ce que nous avons, on appelle ça le corps. Mais du moment où nous sommes entrés dans notre air, le corps devient du coup matière. Pour que tu saches que le corps est devenu maintenant matière, il y a un processus qui est en train de se passer. Celui qui n'a pas passé par ce processus n'est pas dans la nouvelle, n'est pas dans les nouvelles. Écoutez bien. Avant même le passage du 31 au 1er, avant même le passage, il y a eu la préparation. Il y a des humains qui étaient brisés. Après l'abstinence, après quand on a fait l'abstinence, il y a des humains qui avaient brisé. Il y a des humains qui avaient toutes les douleurs. Il y a des humains qui avaient tous les maux. Ils avaient des diarrhées. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Jusqu'à même d'autres même ont crié yes. Oui, ils ont crié yes parce que la douleur était trop. Oui, ça c'est le passage à les nouvelles. Maintenant, nous sommes rentrés dans les nouvelles. Ceux qui ne sont pas préparés et que leur corps n'a pas subi, n'a pas été travaillé. Ceux-là qui sont rentrés dans les nouvelles, c'est eux aujourd'hui, ils sont en train de subir la métamorphose. Leur corps est en train de subir la métamorphose pour être la matière. Comme l'être suprême que je suis, j'ai pris sur moi de prendre la multitude, de prendre, écoutez bien, de prendre la multitude. Oui. Comme cette multitude ne sait rien, ne connaît rien, malgré les douleurs, malgré les douleurs du corps, les rhumes, tout ce qui est en train de se passer, ils ne peuvent pas identifier qu'ils sont dans une nouvelle ère. Chez eux, c'est une maladie. Chez eux, c'est la souffrance. C'est pourquoi je ne parle pas de la multitude. Je ne veux pas me focaliser sur la multitude. Mon travail a été fait et continue de se faire pour prendre, pas pour sauver, pour prendre la multitude, pour prendre la multitude, pour aller dans le fond bleu. Oui. Parce que ce travail est individuel et en même temps collectif. Parce que s'il n'y a pas d'individualité, il ne peut jamais avoir le nombre. On ne peut pas collecter. Donc ce sont les individus que moi, je suis en train de collecter pour que ça soit collectif. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un concours. Écoutez bien. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas une vie contre la montre. Ce n'est pas une précipitation. Le travail de l'être suprême est individuel. Si celui qui pense que il a le savoir, il a la connaissance, et qui pense que c'est avec un coup de claquement de doigts que tout doit se faire, il n'a rien compris. Les vrais humains savent ce qui est en train de se passer. Les vrais humains qui ont tout abandonné,
qui se sont donnés, qui se sont laissés, ils sont en train de vivre leur état réel pour entrer dans les nouvelles. Nous sommes dans les nouvelles. Vous verrez la disparition ou bien qu'est-ce que... bon, j'ai parlé comme les hommes. Vous allez voir tarir. Mais quand je vais parler comme... si je parle comme les humains, c'est la disparition. Vous allez voir tarir tous les eaux. Eau, énergie artificielle. Vous allez voir tarir tout ce qu'on appelle énergie temporaire. Et vous allez voir disparaître, je parle des sorciers, vous allez voir la mort physique et visible des sorciers. Oui, les sorciers vont mourir. Pourquoi ils vont mourir? Les sorciers vont mourir. Pourquoi? Je vais vous expliquer, les humains. Cette ère nouvelle n'est pas favorable aux sorciers. Les sorciers, ils avaient créé leur monde pour pouvoir agir dans les ténèbres, pour pouvoir tuer, pour pouvoir faire du mal. Ça, c'est le monde. Et nous sommes restés tous dans ce monde-là. J'ai travaillé dans ce monde-là. J'ai détruit le monde. J'ai détruit toute leur puissance. J'ai détruit toute leur force. J'ai fini de faire le travail. Et on a basculé dans la nouvelle ère. Et cette nouvelle ère n'est pas favorable aux sorciers. Cette nouvelle ère n'est pas favorable aux magiciens. Cette nouvelle ère n'est pas favorable aux pasteurs. Cette nouvelle ère n'est pas favorable aux marabouts et féticheurs et aux clairvoyants. Cette nouvelle ère n'est pas favorable aux menteurs. Cette nouvelle ère n'est pas favorable au mal. Donc tous ceux qui ont exercé le mal dans le monde, qui sont aujourd'hui, le jour du jour, dans la nouvelle ère, ils vont tous succomber. Voici la raison. Parce que le feu, regardez bien, le feu de mon être, les nuages blancs que vous voyez, c'est en train de descendre sur la terre pour neutraliser tout ce que est sur la terre qui est nuisible, qui n'est pas compatible. Ça va neutraliser. Et quand cela va commencer à se faire, il aura des morts en cascade. Oui, ça je le dis. Parce que les humains qui vont aller, c'est-à-dire que la multitude qui vont aller dans le fond bleu, il y a le feu est en train de manipuler. Eux, ils ont le corps, ils n'ont pas encore la matière. Le feu est en train de manipuler leur corps. Ils ont des douleurs, ils ont des rhumes, ils ont des diarrhées, ils ont des maux ici, des maux de tête, les migraines, ils ont tous les maux. Eux, ils pensent qu'ils sont malades. C'est la préparation. Comme ils n'ont pas, quand ils ne mesurent pas, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, du jour de ce jour, ils sont en train d'être métamorphosés. Lorsque ça va se faire individuellement par individu, individu par individu, individu par individu, et que cela va être une collective, c'est là que tout va partir. Mais les sorciers, les méchants vont commencer à tomber. Oui, ils vont commencer à tomber, à mourir. Les gens vont penser que c'est une nouvelle maladie qui est arrivée. Non.
il n'y a pas de nouvelles maladies. Moi, je ne parle pas de maladie. Ils vont tous mourir. Et après quoi? Nous allons tous partir. Et après, la terre va s'exploser pour détruire tous les êtres. C'est pourquoi cette vidéo que je viens de faire, c'est pour parler aux humains. Regardez vous-même. Regardez vous-même depuis que vous m'avez connu. Est-ce que tu es seul? Est-ce que de ta tête à tes pieds, il n'y a pas eu de manifestation en toi? Tu n'as pas subi des choses en toi? Et quand tu te regardes, quand tu écoutes ta pensée et que tu écoutes les autres qui ne me connaissent pas, tu ne marques pas que tu es différent. Tu es différent. Tu ne vois pas que tu n'appartiens plus à ce groupe-là. Tu es pressé pour aller où? Nous, on est là. C'est pour nous. La seule chose qui fait de toi l'être humain, c'est que tu es toi-même. Et en réalité, ce qui se passe en toi, c'est toi seul qui sais. Si depuis que toi tu m'as connu, depuis que tu me suis, si tu n'as pas subi quelque chose en toi, please, il faut partir. Please, il faut partir. Si tu sais que tu as fait quelque chose, si depuis que tu es avec moi, si tu as subi les choses corporelles, tu as subi des mutations de chaud et froid, hein, il faut comprendre que tu es au bon endroit. Ce n'est pas moi, Paul Mousseau, qui va dire que toi, tu es humain. Quand on est humain, on sait. On est convaincu et on sait. Parce que tu as subi les étapes. Comme il y a une humaine qui me disait que elle ne peut pas faire un jour, 2 jours, 3 jours sans manger, sans boire. Mais depuis que moi je lançais l'abstinence, elle l'a pu faire et elle se maintient dans l'abstinence. Elle est humaine. Je ne peux pas lui dire qu'elle est humaine. Elle-même, elle sait qu'elle est humaine puisqu'elle l'a pu faire. Elle est entrée dedans. Moi, je n'ai pas de problème. Je vous dis, avec la réalité des faits réels, on est dans une ère nouvelle. On est dans une ère nouvelle. C'est maintenant que c'est notre première ère. Oui, c'est la première ère. Tout ce que les hommes ont mis en place, tout ce que les hommes ont fait, a eu fin. Quand les hommes disent 2021, c'est faux. On a fini avec 2000. On est dans une nouvelle ère. Comme une nouvelle ère. On est maintenant dans le chiffre 1. Oui, c'est maintenant qu'on a commencé. Le 1 là va rester toujours 1. Il ne peut jamais avoir 2. Il ne peut jamais avoir 3. Il ne peut jamais avoir 4. C'est le 1. C'est l'unité. C'est l'unité. Et nous sommes unis pour toujours. Il ne peut jamais avoir 2 unités. Il n'y a qu'une seule unité. C'est l'unité qui est le fruit unique de l'être, qui est le feu.
ce que j'ai pu faire depuis les 20 ans, c'est pour atteindre l'objectif du fruit unique de l'être, que le nom est le feu. Et en réalité, dans cette nouvelle ère, ou bien les nouvelles dans lesquelles nous sommes, c'est le feu. Notre matière est le feu. Notre état d'être est le feu. On a atteint l'objectif. Maintenant, cet objectif doit maintenant être effectif. Ça doit être visible. Ça doit être physique. Pour que ça soit visible et physique, le feu doit nous métamorphoser. Le feu doit aller à sa maturité. C'est pour cette raison nous sommes en train d'être métamorphosés, chacun de vous. Et c'est en ce moment, lorsque il aura la maturité, c'est en ce moment-là que l'être va épouser ma matière. Parce que tous les êtres ont eu la maturité. Je reste là à cause de vous. Sinon, en réalité, je devais prendre ma matière. Je devais prendre mon état d'être pour être. Mais à cause de vous, du jour d'aujourd'hui, il y a encore des douleurs en vous. Lorsque ces douleurs-là vont arriver à se métamorphoser, à être mature, où vous n'aurez plus de douleur, en ce moment-là, votre état d'être, votre matière d'être va être visible. Voilà pourquoi la dernière fois j'ai dit, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris et ne soyez pas étonnés que ta matière est visible. Parce que ça peut se faire d'un moment à l'autre. Parce que ta matière va être visible. Donc, il ne faut pas dire qu'est-ce qui m'arrive. C'est quoi ça encore? Je te préviens, humain. Oui, j'ai dit ta matière. Je vous ai donné la couleur. La couleur du spermatozoïde. Ou le cristal. Comment? Ou la glace. La manière dont on voit la glace. Ta matière là, c'est ça, sa couleur. Donc, il ne faut pas dire que tu t'es transformé. Non. Tu t'es préparé à ça. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont avec moi, qui ont accepté ce que je fais, vont avoir leur matière visible et physique. Et je vous ai donné la couleur. Qu'est-ce que va... Et avant que ça arrive là, vous allez voir la transformation physique de votre état réel. Ok? Tous les rides que vous avez là, ça va s'effacer. Vous allez avoir la régénération. Vous allez rentrer dans votre jeunesse réelle. Oui. Vous allez être rajeuni. Vous allez être rajeuni. Vous allez avoir on va dire quoi? Le renouvellement. Ok? Vous allez être renouvelé, régénéré. Cette ère que nous sommes dedans, ça va régénérer tout votre, c'est-à-dire que toute votre matière va être régénérée. On ne va plus sentir des rides, on ne va plus sentir la vieillesse, même les cheveux gris. Même les cheveux gris. Oui, il dit même, ça peut se passer, même les cheveux gris peut noircir. Oui, je le dis, je sais de quoi je parle.
ta morphologie va être transformée. Tu vas rajeunir. Tu vas prendre une corpulence c'est-à-dire que dans ton état réel, tu vas être façonné, tu vas être renouvelé, tu vas être régénéré physiquement et visiblement. Toi-même. C'est que ta forme va te plaire, tu vas avoir une belle forme. C'est parce que nous sommes entrés dans notre ère. Ok? Nous sommes entrés. Oui, nous sommes entrés. Beaucoup sont rentrés dedans, mais ils ne savent pas. Les sorciers sont rentrés dedans, mais ils ne savent pas. Mais comme ils sont rentrés dedans, ils sont condamnés à mourir. Parce qu'ils ne pourront pas respirer le feu. Ils ne pourront pas, c'est-à-dire qu'ils vont être étouffés. Ceux qui ont vu, ils se sont donné vite à la mort. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont jamais s'échapper. Ils vont jamais, c'est-à-dire qu'ils vont subir. Tous ceux qui ont fait le mal vont subir. Oui, il n'y a pas un qui va échapper. Parce que le monde est fini. Ils vont rentrer dans la brousse, aller prendre des feuilles pour venir malasser, pour faire des choses. Ça ne peut rien faire. Ils vont aller prendre les écorces du bois pour venir se puriger. Ça ne va rien faire. Ils vont faire des injections, ils vont prendre les médicaments. Ça ne va rien faire. C'est fini. Le monde est fini. Dans cette nouvelle ère, on ne se soigne pas. On ne tombe pas malade. On ne meurt pas. Mais si celui qui tombe, il meurt, c'est un sorcier. Mais vous les humains, vous avez dépassé l'étape de la mort. Parce que vous êtes dans votre ère. C'est ça. Voici la différence. Ils avaient créé leur monde. Ils n'ont pas pu tenir leur monde. Moi, Paul Mousseau, j'ai détruit le monde. J'ai mis fin à leur monde. Ils savent, ils sont au courant. Si le serpent est mort, le serpent qu'eux ils appellent Dieu dans leur ignorance, ils sont encore dans les églises en train de crier Dieu, 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 Dieu. Pourtant Dieu est mort. Dieu est mort. Le serpent Wata est mort. Le serpent Victoria est mort. Donc, dans notre ère, vous voyez, l'être s'est rapproché de la terre. Du jour d'aujourd'hui, là, l'être est rapproché de la terre. L'eau va tarir. Oui. Et oui. Tout ce que je vous ai dit dans le temps des hommes, tout ce que je vous ai dit, c'est maintenant que vous allez voir ces choses visibles et physiques. Donc nous sommes entrés dans notre ère, dans notre patrimoine, dans notre maison. Hein? Ce que nous appartient, nous sommes maintenant dedans. Rien ne peut nous arriver. Maintenant, nous devons jouir de ce qui nous appartient. C'est notre maison à nous. C'est ma maison. J'ai ouvert grandement la porte et j'ai balancé tous ces hommes-là dedans. Et c'est dans ça que les sorciers vont périr. Oui, je dis bien, ils vont périr. Tous ceux qui ont mangé le sang, tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont fait le mal, maintenant là, ils vont périr. Ce n'est pas maladie qui va les tuer. Non, maladie tue pas. Il n'y a pas de maladie dans notre ère nouvelle. Il n'y a pas ce qu'on appelle la maladie. C'est le mal qu'ils ont fait. Puisqu'ils ne sont pas favorables à cette nouvelle ère, au feu qui est en train de se manifester, ils ne sont pas favorables.
Donc, ils vont tomber un à un. Je vais vous expliquer quelque chose. Il n'y a plus de couches de zone. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de trous noirs. Écoutez bien, il n'y a plus de noir, il n'y a plus d'obscurité. Les scientifiques savent qu'il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus de... C'est le trou noir, c'est le noir de la nuit qu'ils appellent le trou noir. Je vous dis ça aujourd'hui. Tout ça là, c'est fini, c'est effacé. Donc il n'y a plus de trou noir, c'est le jour. Ok? Il n'y a plus d'ombre. On est dans le jour. Donc du coup, les sorciers ne peuvent plus manifester parce que ils n'ont plus d'endroit. Ils n'ont plus d'endroit. Nous, lorsque le feu va s'activer, activer, même dans ta maison, dans ta chambre, il va faire jour. Même si tu fermes les portes, tu fermes les volets, tu mets rideau, tu vas voir le jour. Il n'y aura plus d'ombre. Même quand tu vas t'arrêter comme ça, ton ombre là même là, tu ne verras plus ton ombre. Pourquoi? Parce que tu es feu. Le feu n'a pas d'ombre. La transparence, tu es transparent. Donc tout ce qui est transparent ne peut pas avoir d'ombre. Donc les sorciers ne peuvent pas être transparents. Les sorciers ne peuvent pas avoir le feu. Mais si tu ne peux pas être transparent, tu ne peux pas avoir le feu. Puisqu'on est dans notre air, tu n'es pas compatible. Donc du coup, tu tombes. Tu ne peux pas respirer le feu. Tu ne peux pas inspirer ou expirer le feu. Mais du coup, tu tombes. Voici ça. Ce n'est pas moi, Paul Mousseau, qui va les tuer. Moi, je ne les tue pas. Non, Paul Mousseau ne tue pas. C'est ce que tu as fait. Ok? Ce que tu as fait, c'est ça qui va te faire. Qu'est-ce que tu as fait? Puisque nous sommes dans la nouvelle ère. Donc ce que tu as fait dans le passé n'est pas compatible dans le présent. Donc du coup, tu es un homme à rayer. Tu es un homme à disparaître. C'est simplement ça. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force. Non. Tout est bouclé, tout est fini. Notre air là, on ne joue pas avec ça. Non. Celui qui joue la comédie, celui qui veut jouer, il va payer cher. Son être même va être calciné. Son être va s'exploser. Donc, dans cette nouvelle ère, nous sommes là. Il n'y a plus de plaisanterie. Il n'y a plus de comédie. Non. C'est fini. C'est le monde qui a fait la plaisanterie, la comédie, qui a menti. Là, c'est la réalité. Ce que tu es là, tu vas voir toi-même. C'est ça qu'on appelle le jugement. Quand on parle de jugement là, tu vas être jugé par toi-même. Qui es-tu? Tu vas voir ton état. Qui tu es là? Si tu as queue, si tu as bec, ou bien si tu as museau, si tu as gueule, si tu es oreillard, si tu as un bras, si tu as un pied, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le jugement. Ce que tu es là, ça se fait voir. Voici ce qu'on appelle le jugement. Selon ce que les hommes ont mis en place pour dire que le jugement là, c'est faux. Le jugement, c'est ce que tu es. L'état dans lequel toi-même tu es et qui était caché, ça se montre dans le jour et on voit qui tu es. C'est en ce moment-là qu'on parle du jugement. Tu as été jugé. Quand on dit tu as été jugé, on voit maintenant ce que tu es. Ce qui est caché et que les hommes ne voient pas, c'est maintenant que ça se montre. C'est le jugement. Donc les humains,
où on est, dans notre état d'être, on n'a pas de concurrents. On ne concourt pas. Ce n'est pas un concours pour être le premier ou le dernier. Nous devons réaliser le réel. Individuellement, chacun va découvrir qui il est. Qui il est. C'est ça qui est ton identité. C'est ça qui va faire de toi ce que tu es. C'est tout simplement ça. Le monde est fini depuis. Nous sommes dans notre nouvelle ère. Je me répète encore pour vous dire, nous sommes dans notre nouvelle ère. Même regarde ton teint. Regarde bien ton teint. Tu vas savoir que ton teint même a changé. Regarde ton visage. Tu vas briller. Tous les rides là, ça va s'effacer. Ça va s'effacer. Ça va s'effacer. Et nous allons constater les perturbations des réseaux téléphoniques, les perturbations de tout ce qui est énergie. Parce que tout ce qui est énergie vont prendre un coup. Tout ce qui est énergie. Parce que l'énergie ne peut pas confronter le feu. C'est le feu seul qui peut nuire l'énergie. Sans l'énergie ne peut pas nuire au feu. Voilà pourquoi on est parti d'énergie au feu. L'étape d'énergie et l'étape du feu, ça fait un bond. Ça fait un bond. C'est la force, la puissance d'énergie qui devient le feu. Donc si c'est devenu le feu, donc l'énergie est neutralisée. Maintenant c'est le feu qu'on voit. Donc tout ce qui est énergie dans la nouvelle ère va être anéanti. Parce que le feu est au-dessus de l'énergie. Voilà pourquoi les hommes mystiques peuvent parler de multi dimensions d'énergie. Parce que là, eux, ils ne connaissent pas le feu. Ils ne savent pas ce que c'est que le feu. Je sais, c'est les grades. Mais moi, en tant que l'être suprême, le summum, le top, les Anglais disent le top, ce qui est au top, ce qui est total, où on ne peut rien faire là, c'est le feu. Ok? C'est ça qu'on appelle suprême. Quand on parle du suprême, c'est celui qui est élevé, c'est celui qui est élevé, qui est élevé, et qu'il est tellement élevé et que c'est lui qui élève les autres. C'est ça qu'on appelle suprême. Oui, je vous dis, pourquoi je suis suprême? Je suis suprême parce que vous, les humains, c'est moi qui vous tire. Je suis élevé à un niveau. Maintenant, moi, je vous tire vers moi. Voici les raisons d'être suprême. Son l'être suprême là, on ne dit pas quelqu'un qui est l'être suprême. C'est le travail que tu as fait qui fait de toi l'être suprême. C'est le travail que tu as fait qui fait de toi roi. Ok? Roi. Résolution. Originaire. Désigné. Roi. Résolution. Originaire. Désigné. C'est celui qui est capable, qui est digne. C'est ça qu'on appelle la dignité. Donc, beaucoup n'ont pas de digne. Ma dignité. Aucun homme sur la terre n'a la dignité. Non. Il n'y a pas de dignité. La dignité, c'est quoi? C'est celui qui est capable d'amener
la multitude à lui. Il est digne. Celui qui est capable de prendre la multitude pour venir à lui. Voici ce qu'on appelle la dignité. Il est digne. Donc celui qui est digne, c'est moi, Paul Mousseau. Ma dignité n'est pas partagée. Voici ce qu'on appelle la dignité. Celui qui a la capacité de prendre et leur donner la valeur. Vous les humains, je vous ai permis d'avoir la valeur. Je vous ai permis d'être valoré. Pourquoi la valeur? La valeur, c'est la vie. Valeur infinie de l'être. La vie, c'est le sommet des sommets. Il n'y a rien au-dessus de la vie. C'est pour cela qu'on dit feu. Fruit de l'être uni. C'est comme un arbre fruitier qui donne des fruits. Ce sont ces fruits-là qu'on va prendre pour identifier l'arbre. Donc, comme vous êtes fruit de l'être uni, c'est pour cela qu'on identifie qui est le feu. C'est tout. Comme vous êtes valeur infinie de l'être, c'est pour cela que vous êtes vie. Je vous ai amené à suivre le processus. Mon être s'améliore normalement dans le tout. Chacun de vous a utilisé ça. Mon être s'améliore normalement dans le tout. Si tu as proclamé que ton être s'améliore normalement dans le tout c'est quoi? Le tout c'est le feu. C'est le feu qui englobe tout. Donc tu as passé cette étape. Tu t'es fait améliorer. Maintenant, si tu t'es fait améliorer, si vraiment que tu es amélioré, tu dois atteindre l'objectif de ton amélioration qui est le feu. Aujourd'hui, ce n'est plus l'amélioration. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère nouvelle. Cette ère nouvelle est le feu. L'original. Origi. Le top des tops. Alright? C'est ça. On est dans le top des tops. Maintenant, nous sommes en train d'expérimenter la maturité. C'est tout. Donc, on a fait un travail pour arriver à là. C'est le processus. Tu as subi le processus pour être. C'est pour être. C'est tout. Tu l'es. Tu vas où? Tu l'es. Maintenant, le feu va, puisque tu es atteint au feu, maintenant le feu va enlever tout ce qui est artificiel, tout ce qui est temporaire. Le feu va neutraliser ça. Lorsque le feu va finir de neutraliser, maintenant, toi, tu retrouves ton état réel. Comme une humaine m'appelle et puis elle me pose la question. Attends, ce qui m'arrive là, c'est ça qu'on appelle le feu. Il dit oui, c'est le feu. Il dit ah. Et puis elle n'a plus rien dit. Elle dit ok, j'ai compris. J'ai compris, je suis dedans. Lorsque j'étais à l'Okodio, que je parlais, je subissais le feu. Avec chaud et froid, chaud et froid, chaud et froid. Vous avez vu? Vous voyez?
On n'est plus dans le froid. On est dans le chaud. On est dans le chaud. Et on va demeurer dans le chaud. Le monde, c'était le froid. Voilà pourquoi dans le monde, on dit, si tu n'es pas chaud ou froid, on va te vomir. C'est pas ça? Non. Ici, là, il n'y a pas chaud et froid maintenant. On est passé à l'étape du chaud. Du feu. Pour se maintenir pour toujours. Ok. Doucement, doucement. À chaque fois, quand j'aurai quelque chose à vous dire, je vais vous parler. On va demeurer dedans. On va se tenir. Et à partir du jour d'aujourd'hui, observez vous-même. Hein. Votre morphologie va changer. Votre teint. Tous les rides, toutes les vieillesses là, ça va s'effacer. Pour se maintenir. Parce que l'air dans lequel on se trouve, cette chaleur du rayonnement de l'être suprême, ça va vous métamorphoser. Ok? C'est brûlant, hein? Mais il faut rester dedans. Ok? Il faut rester dedans. C'est brûlant, mais il faut rester dedans. Voilà pourquoi je préfère vous parler au zénith. J'ai décidé de vous parler à chaque zénith. Parce que le zénith, c'est encore plus bon. Pourquoi le zénith est bon? Le monde appelle ça midi. Tu vois? Eux, ils appellent ça midi. Midi, voilà comment j'ai défini midi. Midi, moment indiqué pour détruire l'inconnu. Moment indiqué pour détruire l'inconnu. Qui est l'inconnu? C'est Dieu. Parce qu'aucun homme ne connaît Dieu. Aucun homme l'a vu. Si ce n'est pas l'être suprême Paul Mousseau. Mais eux, ils pensent que Dieu est tellement bon. Voilà pourquoi, quand on était enfant, quand on partait à l'école primaire, on nous disait, s'il est midi, il ne faudrait pas que nous allons marcher au milieu de la route. Il faut te mettre à côté parce que les sorciers font mal. Ouais, comme les gens sont bêtes. Maintenant, moi, je prends le midi pour détruire l'inconnu. Le moment bien indiqué pour détruire l'inconnu. Il faut un sachant. Il faut celui qui sait toutes choses. Il faut celui qui a le savoir. C'est seulement celui qui peut détruire l'inconnu. Donc l'inconnu est mort. Comme il ne connaît pas, il ne le connaît pas, c'est un inconnu. Même s'il est mort, il ne peut pas savoir s'il est mort. Maintenant, cet inconnu-là, l'inconnu qui est mort là, va revenir. L'être suprême dit, il va apparaître. Et l'inconnu là va dire, c'est moi. Dans le temps là, j'étais inconnu. Maintenant, l'être suprême a fait tout. Je me suis donné à la mort. Me voici. C'est moi que vous avez adoré dans les églises. C'est moi que vous avez adoré dans les mosquées. C'est moi que les musulmans, que les féticheurs, que les marabouts, les pasteurs, c'est de moi qu'il s'agit. L'inconnu va se présenter pour être connu. C'est tout. Donc, je travaille au zénith. Moi, j'appelle ça zénith pour vous permettre, vous les humains, d'être fixés dans votre état réel pour permettre au feu de mon rayonnement de vous pénétrer et que la métamorphose puisse être réalisée. Sur ce, je déverse abondamment mon rayonnement sur vous
afin que tout ce qui reste à être neutralisé en vous se neutralise. Pour que votre matière de l'être se fait voir maintenant et maintenant. Soyez heureux, on est ensemble pour toujours.